La parole est à Monsieur Bertrand Pancher. Oui, Monsieur le Premier ministre, il y a 2 jours, j'étais en vidéoconférence avec une classe d'élèves d'un collège à Ligny-en-Barrois dans ma commune, dans ma circonscription, et ces élèves m'ont posé une question très simple: qu'est-ce qui vous anime dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous vous battez ainsi? Je leur ai dit, mon combat qui m'a amené à faire de la politique était d'abord la lutte contre les injustices, la recherche de la dignité humaine et la recherche aussi d'un développement enfin humain, équilibré, économique, social, environnemental. Je pense que ça doit être le combat de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et je leur ai dit que c'était, je pense, en période de crise, qu'il fallait vraiment se poser la question pour prendre les bonnes directions. Si ce n'est pas à ce moment-là, on ne le fait jamais. C'est la raison pour laquelle, hier, j'ai tenu un discours peut-être un petit peu rude à votre endroit, mais j'ai voulu y mettre vraiment, vraiment toutes mes tripes. Toutes mes tripes, c'est maintenant, c'est vraiment maintenant qu'il faut changer. Alors, tout doit changer, y compris dans les entreprises. Nous allons notamment aider des entreprises à se redresser, des grandes entreprises publiques, et je voudrais vraiment avoir la certitude que ces entreprises vont également prendre leur part à ce changement de notre pays et de notre monde. Nous allons mettre 7 milliards d'euros en aide dans ces entreprises publiques, notamment Air France. C'est au moment où Air France, d'ailleurs, ouvre 3 lignes sur le territoire national qui auraient pu être directement en concurrence avec les lignes de chemin de fer. Chercher un peu également l'erreur dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur les contreparties en termes d'aide? On en a des aides, des contreparties pour ces entreprises, de façon à faire en sorte que ces entreprises, comme tous les autres, illustrent le monde de demain que nous voulons tous porter ensemble. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pancher. Merci de mettre en relation effectivement l'action d'urgence que nous menons aujourd'hui et la projection que nous anticipons dans le monde de demain, celui où il faudra continuer à accompagner la transition écologique et énergétique et la transition également numérique, car ce sont 2 piliers absolument essentiels pour transformer notre économie et pour faire en sorte de se projeter dans un monde plus soutenable économiquement et probablement aussi plus juste socialement, qui sont les 2 objectifs qui nous animent. Alors, vous posez la question plus spécifique des aides que nous apportons aux entreprises. Je veux d'abord dire ici que ces aides, elles visent à empêcher des millions de salariés de se retrouver au chômage. Elle vise à empêcher une crise sociale majeure qui aurait un impact, y compris d'ailleurs sur la santé des Français à moyen terme, comme lorsque nous précipitons les gens dans la pauvreté. C'est ça le premier sens des aides qui sont apportées aux entreprises. Et effectivement, comme vous l'indiquez, et comme je m'y étais engagée pendant le débat parlementaire, puisque nous avons déjà eu ce débat s'agissant des 20 milliards d'euros qui sont consacrés au CAS, qui sont des investissements faits par l'État dans des entreprises ou des accompagnements, oui, à chaque fois, nous ferons en sorte d'avoir une trajectoire écologique et énergétique, comme nous venons de le faire avec Air France. Air France est d'ores et déjà une entreprise qui est suivie dans le portefeuille de l'Agence des participations de l'État, donc ce n'était pas difficile de travailler sur cette trajectoire, puisque nous y avions anticipé ce sujet-là avec les services de l'APE. Et effectivement, c'est un des enjeux pour cette entreprise, au-delà de l'aide immédiate dont elle doit bénéficier, de se projeter dans un futur soutenable écologique.